Bonjour les amis. Lorsque j'étais petite fille et que j'allais en vacances chez mes grands-parents, pour aller faire les courses à la ville, nous prenions une route. Une petite route qui, à un moment donné, débouchait sur une route principale, pratiquement à la perpendiculaire, pardon. Et de l'autre côté de la route principale, à cet endroit-là, quand on marquait le stop, on pouvait voir un énorme portail qui était une grille, portail en fer, vous savez, avec des grilles, des barreaux, et de part et d'autre du portail, une incroyable longueur de clôture qui était aussi une grille avec des barreaux. Vous avez sans doute connu ça. Et derrière cette grille, il y avait une grande esplanade au fond de laquelle se trouvait un énorme bâtiment. Et sur cette esplanade, des bancs. Et sur ces bancs, des personnes âgées. Et je me souviens quand j'avais demandé à mes grands-parents, toute petite, qu'est-ce que c'est ça? Mes grands-parents m'avaient répondu, ça c'est l'asile de vieux. Et comme j'étais sans doute un peu interloquée et que je comprenais pas bien à quoi pouvait servir ce truc, mais il m'avait expliqué, il m'avait dit, bah, c'est là qu'on met les vieux qui n'ont pas de famille ou qui ont été abandonnés par leur famille. Et ça, c'était le concept à l'époque. C'est-à-dire quand on était vieux, on ne parlait pas de troisième âge, de cheveux d'argent, de personnes âgées dépendantes, PAD. Non, on disait les vieux. On disait les vieux, mais on s'en occupait. Parce que, très affectueusement d'ailleurs, les enfants les appelaient mes vieux. Comment ça va tes vieux? Il n'y avait rien de malsain là-dedans. C'était simplement que oui, au bout d'un moment, les parents devenaient vieux et on s'en occupait. Et alors là, pourquoi je vous parle de ça? Bah, parce que on est au moment où vient de sortir ce bouquin écrit par un jeune journaliste qui vient sans doute de réaliser là sa mission de vie, en faisant une enquête qui met au grand jour ce que tout le monde sait depuis des années, ce que tout le monde dit depuis des années. Moi, la première d'ailleurs, où je m'insurge depuis fort longtemps contre ces placements de personnes âgées dépendantes dans des maisons spécialisées, loin des êtres qui les aiment, ou qui devraient les aimer. Et on sait très bien que ça se passe pas bien là-dedans, on sait très bien que les gens sont pas heureux, on sait très bien que ce sont des mouroirs, que les gens attendent, comme me disaient mes grands-parents. Qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Bah rien, ils attendent. Ils attendent quoi? Bah, évidemment, ils attendent de mourir. Donc, on le sait, on le savait, mais on le cachait hein, dans le placard. Hein, ça, c'était le cadavre du placard. Et puis là, d'un seul coup, il y a un livre qui est publié et où tout le monde fait semblant de découvrir que dans ces maisons, non seulement les gens ne sont pas heureux, mais en plus, quelquefois, ils ne sont pas bien traités. Et, cerise sur le gâteau, il arrive assez fréquemment même qu'ils soient maltraités. Et là, ce livre sort et d'un seul coup, au lieu de surprendre qui que ce soit, d'un seul coup, ça sert de déferlante à tous les témoignages des familles qui savent que leur père, leur mère, leur grand-mère, leur tante, etc., sont maltraités en EHPAD. Marinent dans des couches sales une partie de la journée. Ne mangent pas s'ils n'arrivent pas tout seuls à couper leur viande. Sont lavés quand les employés ont le temps. Ça, c'est dans les EHPAD où on fait le maximum pour eux, mais qu'on n'a pas le temps. Et puis quelquefois, et on a vu des vidéos, on a vu des gens qui avaient filmé ça dans les chambres de leurs parents, quelquefois ces gens-là sont battus, sont insultés, sont violés. Moi, quand je me rappelle l'asile, hein, ça me fait penser à la SPA. Ça me fait penser à ces refuges, d'ailleurs un asile c'est un refuge,
fait penser à ces refuges pour animaux où, dans notre 21e siècle, on accueille des animaux qui sont abandonnés, dont leur famille ne veut plus, et on essaye de les recaser, eux, les animaux. Les animaux, on essaye d'attendrir les gens en disant « Regardez comme il est mignon ». Il est vieux, mais si vous pouviez lui offrir une fin de vie décente, etc. Et on est dans un siècle qui fait ça pour les animaux. On est dans un siècle où sur les réseaux sociaux, les gens pleurent quand ils voient qu'il arrive quelque chose à un animal, qu'un animal est abandonné, laissé dans un refuge. Il y a des vidéos qui filment l'animal en train de pleurer, il est abandonné dans un refuge par ses propriétaires. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est allé filmer les vieillards abandonnés en EHPAD par leurs enfants? À ma connaissance, non. J'en déduis, personnellement, ça ne regarde que moi, que nous sommes au XXIe siècle, en 2022, dans une société qui est plus touchée par la détresse des animaux que par la détresse des êtres humains en fin de vie. Ces personnes âgées dépendantes, en fait, elles sont dépendantes de quoi? Elles sont dépendantes de quelqu'un pour les aider à vivre leur quotidien et pour les aimer. À une époque, justement, à l'époque où j'étais enfant, on disait des vieux qu'ils retombaient en enfance. C'était courant. Oh, bah, la mère d'un tel, elle retombe en enfance, la pauvre vieille. On ne disait pas, ils ont Alzheimer. On disait, quelquefois, ils perdent la tête, mais surtout, on disait, bah, ils retombent en enfance. Qu'est-ce que ça veut dire retomber en enfance? Ça veut dire redevenir comme un enfant. Un enfant, c'est quelqu'un qui ne sait pas ou ne peut pas faire beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui est dépendant de ses parents pour le nourrir, qui est dépendant de ses parents pour l'habiller, qui est dépendant de ses parents pour le loger, pour le laver, pour le soigner, qui est dépendant de ses parents pour le faire marcher quand il trébuche, pour le soigner quand il est malade, ou qu'il tombe ou qu'il se blesse. Et encore au XXIe siècle, pour le moment, la plupart des parents trouvent complètement normal de consacrer une grande partie de leur énergie, de leur temps de vie, à s'occuper de leurs enfants qui sont dépendants. Et puis, à l'autre bout, il y a les vieux. Les vieux qui retombent en enfance et qui redeviennent dépendants comme un enfant. Qui redeviennent dépendants des gens qui les aiment. Et pendant très longtemps, pendant un certain nombre de siècles, disons une quarantaine à peu près, l'âge de l'humanité, hein, je crois, il était légitime de prendre en charge les deux bouts de la chaîne. Alors c'est vrai, il y avait un âge où les adultes étaient un peu la tranche de jambon du sandwich entre leurs enfants et leurs parents. Ils n'avaient pas beaucoup de vie parce qu'ils passaient une partie de leur temps à s'occuper de leurs enfants et l'autre partie de leur temps à s'occuper de leurs parents. J'ai bien connu cette situation, entre des enfants relativement jeunes et pas encore indépendants, et des parents relativement vieux et malades et qui petit à petit redevenaient dépendants. Et pour moi, personnellement, il était complètement normal que je m'occupe de mes parents comme ils s'étaient occupés de moi. Il était parfaitement normal que je donne à mes parents l'accueil qu'ils m'avaient donné lorsque j'étais enfant. Ils avaient accueilli avec respect mon individualité pour essayer de m'élever et de me donner les moyens de devenir ce que j'avais envie de devenir. Et je ne me suis pas posé un seul instant la question de savoir si j'allais les abandonner dans un refuge, hein, dans un asile. Pour autant que ça m'ait compliqué la vie, croyez-le moi, la distance aidant, j'ai donné tout ce que je pouvais et tout ce que j'avais à les assister, être une assistante de vie pour eux. Et une assistante de vie le plus respectueuse possible de leur intimité, de leur fierté,
de leur pudeur, de leur désir de vouloir encore essayer de faire ce qu'ils avaient du mal à faire, et d'accompagner ça avec patience, comme on accompagne avec patience un enfant qui n'arrive pas à attraper sa nourriture dans son plat parce qu'il n'est pas encore adroit. Le vieillard, lui, a perdu cette adresse parce qu'il a des rhumatismes, parce qu'il est fatigué, parce qu'il est malade. Voilà. Moi, j'ai fait ça et ça me paraissait normal de le faire, et je connais des tas de gens qui l'ont fait. Puis je connais aussi des tas de gens qui ne l'ont pas fait et qui s'en mordent les doigts, puis je connais des tas de gens qui ne l'ont pas fait et qui s'en mordent pas du tout les doigts. Simplement, je voulais rajouter mon petit grain de sel au moment où cette histoire, où cette enquête paraît, au moment où d'un seul coup, les ministres comment dirais-je, s'offusquent et déclenchent un certain nombre d'enquêtes, alors que certains d'entre eux sont mêlés à ça d'ailleurs. Bon, il n'y a pas de jugement. Je ne veux pas juger. Je voudrais simplement, comme d'habitude, alerter et inciter à la conscience. Qu'est-ce que ma conscience m'invite à faire? Qu'est-ce que ma conscience me demande de faire pour mes aînés? Qu'est-ce que ma conscience m'invite à faire pour les gens qui ont changé mes couches, m'ont donné le biberon, m'ont appris à manger, ont nettoyé la table et le sol après mon repas, ont attrapé des limbagos à m'apprendre à marcher, m'ont porté pendant des heures, m'ont appris patiemment à parler, à écrire, etc. Des gens qui pendant des années ont pris sur eux pour ne pas sortir parce que leur enfant était malade, ne pas partir en vacances parce qu'ils avaient choisi de donner à leur enfant un certain type d'éducation, une certaine qualité de nourriture, de logement, de vie, de scolarité. Des gens qui ont fait beaucoup de dons d'eux-mêmes. Une maman qui a failli perdre la vie en la donnant, qui est restée malade une grande partie de sa vie suite à son choix d'avoir un enfant. Tout ça, ça me paraissait normal de le rembourser quelque part. Et j'avoue que je suis extrêmement sensible à la souffrance animale. Et ça me fait toujours très mal de voir ces animaux entassés dans un chenil. Mais des êtres humains, dans ce qui n'est plus un asile, puisqu'un asile, c'est un refuge, c'est un endroit où on reçoit de la protection, c'est un endroit où on devrait trouver du bien-être. Alors c'est pour ça qu'on les a baptisés EHPAD, établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes. Ça, le titre du film est parlant, quoi. Établissement hospitalier, c'est-à-dire vous êtes malade. Vous n'êtes pas là pour vivre, vous êtes là pour être pris en charge au niveau des soins. Et comme on le dit souvent à l'hôpital, on n'est pas là pour faire du social, hein. On est là pour soigner. Sauf que quand le soin dure 15 jours pour vous sortir d'un buisson de ça va. Mais quand cette situation dure 15 ans, quand pendant 15 ans, on reçoit simplement des soins hospitaliers et pas d'amour, est-ce que ça peut s'appeler une vie? Est-ce que les EHPAD ont une vie dans les EHPAD? C'est ma question. Bonne journée.